Bonjour et merci de nous retrouver pour Un cœur qui écoute, votre rendez-vous de spiritualité. Aujourd'hui, un thème très beau, le thème de l'offrande, et nous allons en parler en compagnie de Martial Codou. Bonjour Martial. Bonjour. Vous êtes diacre permanent de Fréjus-Toulon et vous êtes également le fondateur du monastère invisible de Jean-Paul II dont vous allez nous parler. Mais avant, je vous propose que vous nous lisiez un texte et bien entendu, vous allez nous lire un texte de Jean-Paul II. Oui, un petit extrait de son audience générale du 15 juin 1994. Je cite, « Il est en effet dans la perspective de la foi que la maladie revêt une noblesse supérieure et révèle une efficacité particulière comme aide au ministère apostolique. Dans ce sens, l'Église n'hésite pas à déclarer qu'elle a besoin des malades et de leur oblation au Seigneur pour obtenir des grâces plus abondantes pour l'humanité tout entière. Si à la lumière de l'Évangile, la maladie peut être un temps de grâce, un temps où l'amour divin pénètre plus profondément en ceux qui souffrent, il ne fait aucun doute que par leur offrande, les malades et les infirmes se sanctifient eux-mêmes et contribuent à la sanctification des autres. » Alors pour vous, ce texte, ça symbolise un peu ce que vous vivez, votre parcours ? Absolument, absolument. Et je crois que j'ai cela dans la peau depuis l'intuition, depuis le soir où j'ai reçu cette image du monastère invisible de Jean-Paul II, oui, qui a eu lieu le soir des funérailles de Jean-Paul II. Mhm. J'étais devant le Saint-Sacrement exposé, puisque je suis diacre permanent, j'ai une petite chapelle chez moi. Et comme tous les soirs, j'essaie d'être en adoration eucharistique entre 23h et 1h du matin. Et ce soir-là, comme d'habitude, j'adorais Jésus. Et dans ce face-à-face, tout d'un coup, j'ai vu le visage de Jean-Paul II dans l'hostie. Un visage souriant, alors que nous avions célébré ces funérailles l'après-midi. J'ai vu sortir du cœur de l'hostie le visage de Jean-Paul II, comme rentrer dans mon cœur. J'étais saisi par sa présence aimante, la présence d'un père. Et un beau visage magnifique. Et voici qu'une image me vient à l'esprit. Cette image, c'est l'image de la poutre de la vie terrestre qui va donner naissance à ce fameux monastère invisible de Jean-Paul II, qui résume à lui tout seul, on peut dire, tout le corps du Christ, puisqu'il se dessine dans une grande hostie. Et dans cette grande hostie, on retrouve Marie, Reine Immaculée, Mère, Reine du ciel et de la terre, qui étend ses mains en croix, assise sur son trône royal, et qui soutiennent les piliers qui sont le corps souffrant du Christ dans sa main droite. C'est le corps souffrant, toutes les personnes qui sont cloîtrées d'une manière ou d'une autre, dans le handicap, dans la souffrance, dans le grand âge, les prisonniers, les âmes du purgatoire également, et tous ceux qui souffrent d'une manière ou d'une autre, qui portent des souffrances en eux. Et dans sa main gauche, ce pilier, il est composé d'une multitude de personnes, puisqu'il s'agit de tous les petits-enfants, les saints innocents et les martyrs. Alors, ce sont tous les enfants qui sont partis trop tôt. Ça peut être par fausse couche, par accident, maladie, mais aussi toutes les victimes d'avortement. Voilà. Et ces piliers soutiennent une poutre. Et en fait, cette poutre, c'est la poutre de la vie terrestre sur laquelle marchent toutes les familles de la terre. Ces familles de la terre sont soutenues en son centre dessous par la pointe du clocher de l'église symbolisée par la basilique Saint-Pierre de Rome. Et c'était assez drôle quand je l'ai vu pour la première fois parce que... Cette image, vous l'avez vue ? Je l'ai vue, oui, j'ai vu cette image. Oui. Oui, j'ai vu cette image et je voyais la poutre balancée comme cela. Alors, j'ai commencé un peu par la fin en disant qu'il y avait les piliers sur les côtés, mais la poutre balancée comme cela, il n'y avait pas encore les piliers à ce moment-là. Elle balançait entre le bien et le mal et toutes les familles étaient en déséquilibre et chutaient en permanence. Ils étaient quasiment toujours à terre. Il fallait donc des piliers extrêmement costauds pour établir l'équilibre. Et c'est ainsi que j'ai vu s'installer à gauche les petits-enfants, les saints innocents et martyrs, et à droite, le corps souffrant du Christ en général. Et nous voyons bien que nous sommes tous concernés par cela, parce que aucun d'entre nous n'échappera un jour ou l'autre à la croix, parce que c'est ainsi, il n'y a pas de résurrection sans croix, et nous sommes appelés à participer au mystère de la rédemption du Christ. Alors, le texte de Jean-Paul II dit quelque chose d'extrêmement fort en disant que l'Église a presque besoin de la souffrance, ou plus exactement que ça fait partie de sa, disons, de son existence, que la souffrance soit là. C'est fort. Enfin, d'habitude, on est plus mesuré ou on est plus gêné
fermé vis-à-vis de la souffrance. Oui, c'est quelque chose d'assez surprenant. J'ai été le premier surpris et je suis toujours surpris. Cette intuition, c'est pas dans mon intellect qu'elle s'est passée, c'est un don du ciel, je crois vraiment. Et je peux dire que le Seigneur, dans son amour tout-puissant, nous respecte tellement. Il a tellement d'amour pour chacun d'entre nous qu'il ne peut pas nous faire gagner le ciel sans notre avis. Il respecte notre liberté. Et je crois que le trésor de ce monastère invisible de Jean-Paul II, c'est de mettre à la lumière cette parole de Saint Paul qui dit, alors qu'il souffrait, on sait combien Saint Paul a souffert, beaucoup, il dit « J'accomplis en ma chair ce qui manquait à la passion du Christ pour son corps qui est l'Église ». Cette phrase, c'est pas évident à comprendre, parce qu'on se dit, mais que pouvait-il manquer à la passion du Christ, puisque Jésus, qui est l'unique Rédempteur, et ça c'est clair, a tout donné. Les mérites de sa passion sont de valeur infinie. Que pouvait-il donc manquer à sa passion? Et là, on trouve la lumière avec le monastère invisible de manière assez claire. Hein. C'est que Jésus, se plaçant du côté de Dieu, puisqu'il est à la fois pleinement Dieu et pleinement homme, se plaçant du côté de Dieu, il a tout donné. Dieu, le Père, a envoyé son Fils unique afin que tout homme qui croit en lui ait la vie éternelle. Et Jésus, dans un retour d'amour total vers le Père, a tout donné à son Père, jusqu'à mourir sur le bois de la croix, afin de rétablir cette alliance entre le Père et les hommes. Et ainsi, il nous a rachetés, et cette grâce de salut, de miséricorde, il a déposé à la porte de chacun de nos cœurs, pour toute l'humanité d'hier, d'aujourd'hui et de demain, sans nous demander notre avis. Alors qu'est-ce qu'on en fait? Mais voilà, elle est à la porte de notre cœur, mais Dieu qui a tout amour respecte notre liberté. Mais voici que Dieu, étant le bon pasteur qui veut qu'aucune de ses brebis ne soit perdue, le Verbe fait chair, Dieu fait homme en Jésus-Christ, va constituer son corps qui est l'Église, son corps mystique, à travers lequel il va se continuer. Et c'est à travers ce corps mystique, il se continue par les prêtres déjà qui le rendent présent. Et chacun d'entre nous, par le sacrement du baptême, nous devenons enfants de Dieu. Jésus se fait notre divin frère et il habite en chacun d'entre nous. Oui, mais alors pourquoi la souffrance? Pourquoi alors voilà, pourquoi la souffrance? Mais c'est là que nous trouvons le trésor de ce monastère. C'est que il fait de nous, ce monastère invisible se résumerait, je les ai appelés ainsi, l'armée des serruriers de Dieu, les serruriers de l'invisible. Oui. Tous ces deux piliers, tous ceux qui composent ces deux piliers, tous les souffrants et les petits-enfants innocents et martyrs, c'est parce que, puisque Dieu ne peut pas nous imposer d'accueillir son amour, sa miséricorde, sa grâce de salut, il va passer par nous, par chacun d'entre nous, à travers lesquels il se continue, nous qui sommes du côté de la liberté. Et il nous associe à son mystère de la rédemption. Et par cette offrande, et alors ça c'est important, il faut que ce soit clair, Marthe Robin avait fait une réflexion qui disait « Ne souffrez pas pour rien, c'est trop triste ». Oui, on est d'accord. Hein, vous n'êtes pas là en train de dire que la souffrance c'est bien. Voilà, non, il ne s'agit absolument pas de faire l'apologie de la souffrance, qui est quelque chose d'extrêmement négatif, que Dieu n'a jamais créé. Oui. Dieu n'a jamais créé la souffrance, ni le mal, ni la mort. Bon. Dieu est la vie, l'amour, la joie, la paix, et tout ce qu'il y a de positif. Voilà. Et donc là, c'est pas la faute de Dieu, c'est parce que on le connaît, le péché de l'origine a provoqué tout ce mal. Alors voilà, mais il va passer par notre liberté, il va nous associer à son mystère de la rédemption, et Jésus continue donc ce mystère de la rédemption et unit à Jésus dans notre cœur comme la goutte d'eau qui est mêlée au vin du calice qui au moment de la consécration devient sang du Christ. Cette goutte d'eau, si elle était restée à côté du calice dans une patène à part, au moment de la consécration serait demeurée goutte d'eau. Mais parce qu'elle est mêlée au vin du calice, elle devient sang du Christ. Et Jésus nous invite à devenir cette goutte d'eau. Le monastère invisible de Jean-Paul II, c'est cette goutte d'eau dans le sang du calice. Alors, vous dites plusieurs fois monastère invisible de Jean-Paul II. Qu'est-ce que c'est exactement pour vous? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce monastère invisible de Jean-Paul II, c'est l'association à travers le monde de tout le corps souffrant du Christ qui permet au Christ de se continuer dans son mystère de la rédemption afin que chacun d'entre nous puissions devenir des clés spirituelles, les serruriers de l'invisible,
pour ouvrir les cœurs qui sont fermés à travers le monde à la grâce miséricordieuse du Christ, cette grâce de salut qui a été déposée gratuitement à la porte de chaque cœur. Et vous voyez, le trésor, c'est cela, c'est que nous sommes appelés à ouvrir les cœurs. Oui. Et donc Jésus, par excès d'amour et de miséricorde, veut avoir besoin de chacun d'entre nous pour ouvrir ses cœurs fermés. Alors, comme Jean-Paul II nous l'a montré, ou Marthe Robin. Combien de cœurs s'ouvrent encore grâce à une Marthe Robin ou à un Jean-Paul II aujourd'hui, et tant d'autres. Justement, moi, ce que je trouve intéressant dans votre démarche, c'est que les gens qui souffrent, souvent, sont dans leur lit, se sentent inutiles, etc. Et vous leur proposez de continuer à être utiles, en fait. De continuer. Exactement. C'est pour ça qu'on a choisi le terme offrande pour cette émission, de s'offrir pour continuer à être utile, en fait. De s'offrir pour continuer à être utile, mais je crois qu'il est important de préciser, vous venez de dire, tous les gens qui souffrent dans leur lit, à condition que ces personnes aient trouvé la paix du Christ. Car il est évident qu'une personne qui apprend qu'elle a une maladie très grave et qui se met à souffrir au suite d'un accident, n'a pas... Justement, je disais tout à l'heure que Dieu n'a pas créé le mal. Et le mal nous prive de notre liberté. Alors que l'amour de Dieu nous donne la liberté. On voit la différence. Donc vous voulez dire que quand on commence à souffrir... Quand on commence à souffrir et quand on souffre vraiment beaucoup, par expérience, tous ceux qui visitent les grands souffrants savent qu'ils n'ont pas la force de prier. D'accord. Donc c'est à nous, chrétiens, déjà de nous préparer longuement à l'avance, comme Jean-Paul II l'avait fait dans son acte d'abandon à la divine miséricorde. Il avait fait cela bien avant, et le jour où il a eu cet attentat, eh bien, ça lui a beaucoup servi, parce qu'il était tout offert, et à la fin de sa vie, il était complètement offert. Il avait déjà fait cet acte d'oblation de lui-même à la divine miséricorde. Mais donc il faut aider les personnes malades à entrer, à retrouver la paix de Dieu. Donc il faut les évangéliser. C'est là que dans chaque paroisse, les communautés, tous ceux qui ont la prétention d'offrir à Jésus la joie de se donner à eux dans ce divin sacrement de l'Eucharistie, de se continuer à travers eux, permettre à Jésus d'être libéré à travers eux et d'être porté à commencer par les plus petits, les plus pauvres, les malades et les souffrants, afin de leur apporter la paix du Christ. Vous dites, il faut encourager le plus possible les gens à apporter la communion aux malades. Voilà. Mais après les avoir évangélisés, bien sûr. Après leur avoir permis de recevoir les sacrements de l'Église, parce que c'est très fortement lié aux sacrements. On ne peut pas se passer des sacrements de l'Église qui donnent la paix. Et quand le malade a retrouvé la paix du Christ, malgré ses difficultés, ses souffrances, à ce moment-là, c'est par grâce. Ce n'est pas par ses forces vives qu'il va y arriver. C'est par grâce, parce que le Seigneur veut cela. Non pas la souffrance, mais il veut donner un sens à la souffrance et accomplir ce mystère de la rédemption, continuer cette rédemption à travers lui. Et Jésus va continuer à s'élever à travers lui. La chambre d'un malade devient comme un Golgotha. Et je donne cette image dans le livre en disant, c'est un peu une image que j'avais une fois, de la chambre d'un malade, un Golgotha. Je voyais un feu d'artifice divin qui s'échappait du cœur de ce malade en union avec le cœur crucifié de Jésus en lui. Et ce feu d'artifice divin, eh bien, si on fait un feu d'artifice dans une forêt de Provence, par exemple, en plein été, partout les flamèches vont tomber, ça va allumer le feu de la forêt. Mais là, c'est un feu d'artifice divin, le feu de l'esprit. Et partout, les flamèches vont retomber sous forme de clés spirituelles. Ce sont des cœurs à travers le monde qui sont encore fermés à l'amour de Dieu, qui vont s'ouvrir et qui vont s'enflammer pour Dieu. Alors vous avez dit offrir sa souffrance. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est pas simple ça. Alors en fait, quand on a mal, on se dit je souffre bêtement. Mais en fait, on n'offre pas la souffrance. On offre tout son amour au cœur de nos souffrances. C'est l'amour qui est offert. Et quand on offre l'amour au cœur d'une souffrance, eh bien cette souffrance est transfigurée par le Christ lui-même. Parce que le but, c'est pas de souffrir. Le but, c'est d'aimer. Et d'aimer au-delà de ce que l'on peut imaginer, et cela, je le répète, par grâce du Christ qui continue sa passion et qui nous permet, il ne permettra jamais de supporter des épreuves au-delà du supportable. Le Christ nous donne cette grâce, il nous accompagne. La Vierge Marie est là, elle qui était debout au pied de la croix, chef de cordée de ce monastère invisible, Marie Reine Immaculée, elle soutient de ce monastère invisible. Et avec Jésus et Marie, on a cette grâce de pouvoir offrir tout l'amour de notre cœur, et cela au cœur de nos souffrances. Et c'est ça qui est important, c'est cette transfiguration que le Christ fait de notre souffrance, qu'il transforme en source de grâce et de bénédiction, et qui va faire de nous ces fameux artisans serruriers de l'invisible. Alors vous accompagnez beaucoup de malades, en particulier par téléphone.
Justement, comment vous faites pour leur donner la paix et pour leur dire offre-toi ou offre ton amour? C'est quoi votre technique? Comment vous faites? Parce que, Alors, je n'ai pas de technique. j'imagine, mais parce que vous savez, il y a beaucoup de téléspectateurs malades qui nous écoutent, mais il y a aussi beaucoup de parents ou de gens qui visitent et qui ne savent pas comment faire face à une souffrance aussi grande. Comment vous faites? Alors, dans le livre, j'ai fait un petit paragraphe que j'appelle « Mission impossible ». Et le jour où j'ai su intimement dans mon cœur, par appel, qu'il fallait que je visite des malades, il était clair pour moi que c'était là une mission impossible. Parce que dès que j'ai vu le premier malade à l'hôpital, j'étais anéanti par sa souffrance et je ne savais pas quoi dire. Ni bonjour, parce que je trouvais ça ridicule de rentrer dans une chambre et de dire bonjour à quelqu'un qui souffre, parce que si c'est un bonjour pour moi, ça n'en est pas un pour lui. Et je ne peux pas lui demander comment allez-vous. Vous savez, dans la rue, on se rencontre, on se dit des mots très facilement comme ça. Mais là, ils prennent une portée qui vont beaucoup plus loin. Je ne peux pas dire comment allez-vous. Je vois bien qu'il agonise, qu'il ne va pas bien, qu'il souffre abominablement. Alors, le seul moyen que j'ai trouvé, parce que je crois qu'il n'y en a pas d'autre, c'est de me mettre à genoux devant le Saint-Sacrement. Le monastère invisible de Jean-Paul II trouve sa source devant l'adoration eucharistique. En me mettant à genoux devant le Saint-Sacrement, après avoir communié, donc l'adoration eucharistique, c'est la continuité de l'Eucharistie que nous avons reçue à la messe, et bien là, j'offre à Jésus chacun de mes membres. Je lui dis, Seigneur Jésus, je t'offre mes yeux, prends-les, fais les tiens, pour que ce soit ton regard qui puisse se poser sur les malades. Prends mes oreilles pour que tu sois à l'écoute à travers les malades. Prends ma bouche pour que ce soit tes mots, que ce soit toi qui puisses leur parler. Puis prends mes mains, Seigneur, pour les toucher, les caresser, les bénir, pour œuvrer à travers elles. Puis, Seigneur, je suis tellement lâche, je te confie mes entrailles, purifie-les, fais les tiennes, afin qu'il n'y ait plus de place pour la peur dans mon cœur. Prends mes jambes et mes pieds pour aller où tu veux, comme tu veux, quand tu veux. Et puis ma mémoire, mon intelligence, mon imagination, mon intellect, tout cela, Seigneur, fais le tien, purifie-le. Et comme ça, je te demande juste une chose, agis librement à travers moi. Et à la suite de Saint Paul, je peux dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est toi qui vis à travers moi. Alors maintenant, passe devant, Jésus, je te suis, et toi, Marie, maman du ciel, précède-nous dans le cœur de toutes les personnes que nous allons visiter, afin que, puisque tu es la première de toutes les clés spirituelles, chef de cordée du monastère invisible de Jean-Paul II, afin que tu leur ouvres le cœur pour que la personne reconnaisse Jésus à travers moi. Et ce n'est pas prétentieux ce que je dis. J'ai vraiment offert à Jésus la joie d'être libéré à travers moi, et c'est ce que chaque chrétien devrait essayer. Alors, on n'est pas parfait, moi non plus, mais c'est tout un travail. Et puis, je crois que chaque chrétien devrait apprendre à libérer le Christ à travers lui pour que le Christ puisse agir vraiment. Et on verra à ce moment-là les merveilles de Dieu s'accomplir. Justement, qu'est-ce qui se passe quand on s'est offert? Vous avez des expériences, enfin des choses où vous dites non, là, c'est pas possible, ça peut pas être moi. Alors, je dis tout le temps, c'est pas possible, ça peut pas être moi. Ça, c'est clair, parce que quand je prononce des mots que je ne pouvais pas réfléchir avant, ça sort du cœur. C'est le cœur qui parle. Et très souvent, c'est à travers le silence que les choses se font, les plus belles choses se réalisent. Et il m'arrive très souvent de me retrouver devant un malade inconscient. Et alors, on me dit, il ne faut même pas lui parler, il n'entend rien et tout. Je ne le crois pas, je sais qu'il entend. Parce que si le corps semble dormir, l'esprit veille. Et comme je sais que c'est le Christ qui est là, qui est libéré à travers moi, je me mets à genoux devant lui et je prends le Saint-Sacrement, j'élève l'hostie entre lui qui a peut-être les yeux fermés. Et ça m'est arrivé des dizaines de fois. Cette semaine encore, dans l'hôpital chez moi. Et je pose l'hostie sous ses yeux et j'offre juste à Jésus la joie de le visiter. Le reste ne m'appartient plus. Je libère le Christ. J'expérimente ce qu'est le serviteur inutile. Voyez ? Et là, j'attends avec confiance et je suis en état d'adoration moi aussi. Et on vit une expérience de communion des saints, de corps du Christ dans ce moment-là. Je rencontre le Christ souffrant à travers le malade et le Christ serviteur qui est là. Et je ne sais plus lequel des deux est vraiment le souffrant ou le serviteur, finalement. C'est vraiment le corps du Christ, dans l'unité. Et tout d'un coup, je vois que la personne qui est là, dans son état d'inconscience, ouvre les yeux, qui deviennent brillants, une petite larme coulait du coin de l'œil. Voyez ? Je n'ai rien dit, je n'exerce aucun charisme de guérison et je ne fais rien du tout. J'exerce juste un charisme d'amour, d'abandon et de confiance, libérant Jésus. Et puis au bout d'un moment, je bénis la personne qui ne peut pas parler. Elle a ouvert ses yeux, la larme a coulé et
je l'embrasse, je la bénis, je dis une petite prière, je fais descendre, j'invite l'Esprit Saint à descendre sur lui et je m'en vais. Et plusieurs fois, on m'appelle au bout d'une heure ou 2 heures en me demandant ce que j'ai fait au malade. Alors je dis, mais je n'ai rien fait du tout. J'étais juste là, et puis Jésus était là, et on a prié, et voilà, Jésus l'a visité. Eh bien, écoutez, apparemment, il semble guéri. En fait, ce n'est pas une guérison, il s'agit d'un sursis, parce que de toute manière, il faudra bien mourir un jour. Donc, c'est toujours d'un sursis qu'il s'agit, mais ces personnes, très souvent, 2 jours après, elles se retrouvent chez elles, personne n'y comprend rien, et c'est l'occasion d'aller les rencontrer. Ce sont souvent des ouvriers de la dernière heure, d'ailleurs. C'est l'occasion d'aller les rencontrer et de les aider à dire un vrai oui de leur cœur après avoir reçu les sacrements que l'Église leur propose. Et ce sont eux qui en arrivent à aider leur famille à entrer dans la paix du Christ ensuite. C'est très beau. Les gens qui souffrent, comment vous faites pour leur dire justement sors de ta souffrance parce que ce que vous dites est beau, il faut offrir son amour au sein de sa souffrance. Comment vous faites pour les aider, Alors, il n'est pas possible de dire à un malade sors de ta souffrance. Non, pas comme ça. Ça, c'est pas possible. Sincèrement, je ne sais pas. Oui. Je ne sais pas. Tout est de l'ordre de la grâce. C'est Jésus qui fait tout. C'est vraiment, comme je vous le disais, j'expérimente ce qu'est le serviteur inutile. Ça, c'est vraiment l'excellence du serviteur inutile. Ouais. On est là et on libère totalement le Christ et c'est Jésus qui agit. Et c'est Jésus qui va, non pas sortir le malade de la souffrance, mais qui va associer le malade, aider le malade à ouvrir davantage son cœur pour s'associer au cœur du Christ crucifié en lui. Et on peut très bien comprendre que le Christ, quand il était crucifié sur le bois de la croix, uni au cœur immaculé de Marie, debout au pied de la croix, ils souffraient une agonie abominable, tous les deux, l'un et l'autre. Mais en même temps, leur cœur était en joie parce que Jésus savait qu'il était en train de gagner le salut du monde. Et je crois que Jésus donne à ces personnes de partager cette grâce de joie qui vient de lui et cette grâce de paix qui ne peut venir que de lui, non pas de moi. Voilà. Alors, il y a une petite chose à laquelle il faut penser aussi, c'est ces petits-enfants, ces saints innocents et martyrs qui participent de très près à ce monastère invisible de Jean Paul II, qui sont totalement associés en faisant comprendre que toutes ces victimes d'avortement ou tous ces petits-enfants qui sont partis sans baptême sont tous destinés au ciel, sans pour autant y aller systématiquement. Et il est important, alors maintenant, je vois beaucoup de mamans qui viennent me rencontrer. Il y a 2 fois par an un pèlerinage à Cotignac, dans le département du Var, dans notre diocèse, pour justement aider les mamans qui ont avorté, et les papas, quand ils peuvent venir aussi. Souvent, ils ne sont pas là, mais quand ils peuvent, c'est bien. Et les aider à entrer dans cette démarche de réconciliation avec leurs enfants, en faisant une vraie reconnaissance de ces enfants, en leur donnant un prénom, en allumant une bougie qui symbolise la vie de cet enfant qui n'a pas été baptisé et à qui elles n'ont pas permis de vivre, sans porter de jugement ni de condamnation pour ces mamans, c'est quand même l'expression d'une souffrance. On n'avorte pas sans souffrir. Mais toujours est-il qu'il est important que ces parents puissent se réconcilier avec ces enfants et les offrir à la Vierge Marie, les remettre entre les mains de la Vierge Marie, notre Mère, pour que Marie elle-même les dépose dans le brasier ardent de la divine miséricorde de Jésus, son Fils. Afin que Jésus puisse les présenter au Père. Et ensuite, ces bougies sont posées sur l'autel et on célèbre la messe et le prêtre prononce les prénoms de ces enfants en les offrant à Dieu. Et ces enfants sont ainsi adoptés dans le corps du Christ, dans l'Église, de cette manière-là, et ils sont libérés. Et ça, c'est très important parce que les enfants ont quand même un libre arbitre. Dieu n'impose pas le ciel à personne. Donc nous avons cette mission, nous aussi, d'accompagner ceux que nous avons perdus et qui n'ont pas été baptisés et d'œuvrer. Alors tout cela se vit dans la souffrance. Je ne vois jamais une maman qui vient chez moi, dans la petite oratoire où j'ai reçu cette intuition, faire cette réconciliation sans larmes. Oui. C'est toujours une grande grâce de repentir. C'est une grande grâce de repentir et la maman est délivrée. Il se passe des choses extraordinaires. Alors parfois, quand il y a eu 3, 4, 5 avortements, elle souffre très longtemps encore, mais je leur explique que c'est un petit peu comme
un grand sportif de haut niveau qui a eu un accident, qui s'est cassé la jambe. Une fois que la jambe est réparée, il lui faudra quand même un certain temps pour retrouver sa forme physique d'avant. Et la maman, donc il faudra un certain temps pour retrouver une vraie paix dans son cœur. Alors on arrive à la fin de l'émission, donc je vais vous demander une réponse assez brève. Pour tous les gens qui ont envie de rejoindre votre monastère invisible, comment est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous conseillez? Bon, alors, s'il y a des personnes qui désirent me contacter, Oui. ils pourront toujours... j'ai une adresse mail qu'on va pouvoir vous donner. On va donner, Hein, donc voilà. c'est Diacre Martial Codou, tout attaché, Diacre Martial Codou, @orange.fr. Voilà. Mais je pense que l'essentiel, c'est d'être rattaché à sa paroisse. Car le monastère invisible de Jean-Paul II, c'est un monastère d'église, et l'église est constituée de paroisses. Et donc, il est important que chaque paroissien puisse comprendre qu'il est attaché à ce monastère invisible et qu'on doit se soucier de tous ceux qui souffrent, de les visiter et ensuite de faire peut-être un petit peu le constat de tous ceux qui ne peuvent plus venir à l'église pour aller les visiter et passer par le prêtre. On passe par le prêtre. Passer par le prêtre et éventuellement donner mes coordonnées au prêtre qui peut me contacter s'il ne sait pas ce que c'est et je le mettrai au courant et on s'arrangera. Et puis de lire le livre. Alors le livre justement, c'est Le monastère invisible de Jean-Paul II qui est publié aux éditions Salvator. Merci beaucoup Martial Codou. Merci beaucoup Régis.